nous aurons le relais pour la vie le 8 juin prochain à la Pointe-Taylor de midi à minuit. Puis pourquoi cette année, c'est de midi à minuit? Cette année, on a changé d'heure de midi à minuit pour satisfaire une partie des anciens marcheurs et de la population qui était fatiguée, épuisée de marcher de nuit et surtout d'avoir très froid. Donc, ça sera de midi à minuit. Mais il ne faut pas oublier qu'en faisant le relais 2 jours, ils vont devoir arriver très tôt le matin, à partir de 8 heures. OK. Puis il y a plusieurs nouveautés cette année. Oui, cette année, l'ouverture se fera officiellement identique aux Jeux olympiques. On va avoir une affiche de la municipalité avec le maire, avec son drapeau, et les marcheurs de chaque municipalité vont marcher avec leur maire. Donc, qui va nous montrer quelle paroisse participe. On ne veut pas savoir vraiment à quel endroit il y a le plus de marcheurs ou non. Le but, c'est de voir pour que le maire puisse être fier de ses paroissiens qui disent « Ah, ben j'en ai quand même beaucoup qui ont participé au relais cette année. » Ça va être une nouveauté, puis ça va être agréable. Également, on a comme nouveauté cette année sur le terrain, puisqu'on s'attend de jour, qu'on s'attend à voir beaucoup de jeunes parents. On va avoir des jeux gonflables pour les enfants. On va avoir de l'animation sur le terrain aussi, avec Lulu Berlu qui va faire des ballons et des activités avec les jeunes. Il va avoir dans le chapiteau des chants, de l'animation par les enfants de jour, qui va commencer à 13 h, ensuite se terminer vers 16-17 h. Et à 18h30, 19h, on va recommencer avec les chants. Bien, ça va être plus des adultes qui vont être sur la scène au niveau de l'animation dans le grand chapiteau. On a également, ça tous les ans, on a la minute de silence et on va faire comme l'an dernier. On va avoir des jeunes porteurs d'espoir, des enfants qui ont eu le cancer avec les parents sur le stage, à la lumière éteinte pour une minute de silence. Les enfants auront une chandelle en main qui, comme me dit si bien un de ces petits marcheurs-là, c'est la lumière de la vie. Pour lui, il partage sa lumière de la vie, puis c'est très bien dit. Ce sont des enfants qui ont eu le malheur de vivre cette maladie, mais qui en sont guéris. Également, la fin du relais. Normalement, on faisait un tintamarre, un bruit de fou, donc on voulait réveiller nos gens à 6h30 le matin. Cette année, c'est tout à fait différent. Cette année, on ferme le relais pour la cause pour qui on a marché. À minuit moins quart, on va demander à tous les gens de se rendre dans le chapiteau, d'où on va partir une pièce de musique, que je vais vous la dire quand même. C'est l'Alléluia de Cohen qui va jouer. Chaque marcheur et visiteur, même les visiteurs ont le droit de rester et y assister. D'ailleurs, tout le relais, les visiteurs ont le droit d'être là. On voudrait simplement vous dire que la dernière minute, le dernier parcours que vous allez faire de la nuit, qui sera à minuit moins quart, va être très émouvant. Moi, j'en parle, j'ai les frissons. Chaque marcheur et visiteur vont prendre un luminaire sur le parcours pour qui ils l'ont allumé. Et le dernier tour se fera. Des fois, on dit, on se rend à l'hôpital, on va les veiller, on est avec eux en pensée. Bien, ce dernier tour-là va être la pensée pour qui vous allez avoir un luminaire en main. Parce que vous allez partir avec votre luminaire allumé, en silence. Faites une prière, demandez quoi vous voudrez à ce luminaire-là, mais ce sera le moment fétiche pour la personne pour qui vous avez marché pour le relais. OK. Puis là, il y a une possibilité pour les jeunes même de s'impliquer puis de faire la marche. Mais là, ça prend des autorisations des parents. Oui, effectivement, on a déjà une équipe de 2 jeunes enfants qui sont partis en grand. Oui, on a une équipe de 2 enfants, mais qui vont être 10 d'ailleurs, 10 à 15 qu'on sait déjà. Sauf que les enfants ont le droit à une équipe, mais on a besoin de l'autorisation des parents pour les 18 ans et moins. Peu importe qu'il y ait 15, 16, 17, on demande une signature aux parents qui doit nous être mis le jour du relais, mais il n'y a pas d'âge pour faire le relais, là. Mais s'ils sont trop jeunes, on aimerait qu'il y ait un parent ou 2 qui les accompagne parce qu'il faut quand même garder le contrôle. Ce n'est pas un terrain de jeu. On est là pour la cause, pour le relais. On marche à relais. On partage cette journée à relais, puis on la vit en famille. OK. Puis là, il va y avoir un service d'autobus même pour les gens. Oui. De 8h moins quart le matin à minuit et demi, on a deux transports qui sera pour nous, peu importe
comme de raison, on s'attend à voir plus de monde par ces 2 jours. On se disait, on ne peut pas faire marcher les gens à 1 kilomètre et plus pour se rendre sur le site. Vous allez être assignés par la sécurité où allez vous stationner. Puis, vous allez avoir des points à entendre l'autobus. Il fait qu'il va y avoir 2 autobus qui vont venir vous conduire sur le terrain. Quand vous êtes prêt à partir, il va y avoir un point de service. Vous attendez l'autobus à un tel endroit et ils vont vous rapporter à votre voiture. Il n'y a aucun problème. Fait que pour ceux qui ont de la difficulté à se mobiliser, soyez sans crainte. Vous avez des autobus. Et cette année, on a des endroits pour les gens qui ont des vignettes d'handicapés. OK. Puis c'est quoi l'objectif pour cette année? Cette année, notre objectif est de 145 000 $. Pourquoi on demande 145 000 $? Si on atteint notre objectif dans les 11 ans du relais pour la vie baie des Chaleurs, puisque c'est la 11e année cette année, on aurait donné le montant de 2 millions de dollars. Pour nous, là, c'est comme il faut cette année que ce soit donné, là. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on aimerait avoir beaucoup d'équipes, beaucoup de gens qui ont demandé que ce soit changé. Donc, ces gens-là devraient se retrouver sur le terrain avec un chandail du relais pour la vie cette année. C'est ensemble, comme on dit, c'est ensemble qu'on va ramasser ce montant et qu'on va sauver des vies. Puis là, sûrement qu'il y a encore beaucoup de place pour des nouveaux bénévoles. Hein? Oui, on a encore de la place. On a besoin de bénévoles, exactement. C'est toujours le problème. Le mot bénévole fait peur, on dirait. Mais soyez sans crainte, on n'est pas malin. On est une équipe. Vous n'avez pas besoin d'apporter votre lunch. Les bénévoles, vous pourrez manger sur le site sans problème. Fait que si jamais vous entendez le message, vous avez le goût d'être bénévole le 8 juin, vous pouvez me contacter au 418-388-5588. J'ai une belle petite boîte vocale chez nous qui se fait un plaisir de garder les noms puis de vous accueillir au relais.